Guilhem Beck, bonjour, je suis vraiment très très content de t'accueillir parce que j'aimerais qu'on parle de ta série, notamment Les Trois Fantômes de Tesla. Alors déjà, ceux qui te connaissent moins, il faut savoir que tu as été dessinateur assez longtemps pour le journal de Mickey. Tu as également fait une série qui s'appelle Space Mounties avec Pierre Weiss. Et puis avec Oui, Angélique Cézanne, Jean-Louis Janssen, tu as fait la série qui s'appelle Zarla, oui, plus de l'ambiance Heroic Fantasy. Et là, avec les rencontres avec les trois fantômes de Tesla, on est sur une série très très différente. Donc, ça, je rappelle que c'est avec Richard Marazzano Oulamba. c'est Euh, ça. Peux-tu nous décrire un petit peu l'univers de cette série qui est très différent de tout ce que tu faisais avant? Oui, 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 c'est vrai, ben, c'était le but. Moi, je voulais changer complètement de registre. Et donc là, on est parti sur un registre de rétro-science-fiction, donc une histoire qui se passe dans les années 40 à New York, qui commence comme une histoire ordinaire, voire un petit peu enfin, un thriller, une famille, une mère et son fils qui s'installent à New York et qui petit à petit vont voir qu'il y a des événements étranges qui se passent du côté de là où ils habitent, voire même juste à côté de leur chambre d'hôtel. Il y a un appartement où vit un personnage mystérieux. Donc voilà, ça commence comme ça. Et petit à petit, le mystère et le côté science-fiction vont monter crescendo. Et donc, on va se retrouver dans cette ambiance de rétro SF, donc à New York, donc avec des ambiances des ambiances urbaines très marquées, avec du mystère et beaucoup de choses comme ça qui m'ont très vite passionné à adapter graphiquement et techniquement. Ça m'a fait un bien fou de m'atteler à cette série parce que j'ai un petit peu redécouvert le plaisir de s'essayer à autre chose, de faire des trouvailles graphiques, voilà, de faire des nouveaux designs, de travailler dans une autre direction que celle qu'on a l'habitude de faire. Et c'est Et vraiment quelque en chose, un même temps, exercice qui. tu t'inspires d'un réel, déjà d'une base réelle. On n'est pas comme dans Zarla où tu inventes tout. Là, tu pars d'un personnage qui a existé, d'ambiance, d'univers des années 40. Ah oui, mais il y a aussi beaucoup ne serait-ce qu'en termes de design, Bien de sûr. création à faire pour tout ce qui est robot, tout ce qui est technologique. Voilà, donc il y a aussi tout un travail un petit peu qui se rapproche du travail de designer, quoi, mais ça s'est fait assez naturellement et C'est ça dans une. c'est ça qui t'a le plus motivé dans cette série, de repartir sur quelque chose de trop Ouais, 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 différent. ben j'avais besoin de ça, ouais, de retrouver un petit peu l'énergie qu'on a quand on débute L'excitation. dans le métier. Ouais, un nouveau challenge. Et puis j'avais envie de voir, j'étais un petit peu lassé de mon style humoristique, et j'avais envie de voir un autre style de dessin naître sous mon crayon. Ça a été assez salvateur à ce moment-là. En plus, tu connaissais ton scénariste depuis déjà pas mal de temps, donc je pense que ça s'est bien goupillé entre vous. Vous avez trouvé votre façon de fonctionner. Oui, 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 bah Richard, je le connais depuis que je me suis installé à Angoulême en 92. Moi, j'étais jeune dessinateur chez Spirou et lui, jeune étudiant à l'école des Beaux-Arts. Et donc, on a eu plusieurs fois envie de faire des projets ensemble, mais qui n'ont jamais réussi à convaincre un éditeur. Et là, ben, au moment où moi, je faisais mon espèce de dépression sur mon dessin humoristique, j'y ai confié mon envie de me relancer dans un autre style graphique, plus ado-adulte, plus semi-réaliste. Et ça l'a tout de suite très intéressé de m'aiguiller dans cette voie. Et ça s'est vraiment très, très bien passé, quoi. Donc, vous avez déjà fait deux tomes. Il y a Oui, un troisième tome qui va sortir très très prochainement. ouais, c'est ça. 3 6 mois, je crois que tu m'as dit. Ouais, c'est ça, parce que on n'a pas la date encore. Moi, j'ai quasiment fini le dessin. Ensuite, Richard doit finir les couleurs, et puis ensuite, il y a le temps pour Vous avez une l'éditeur de mettre planche à tout nous ça, passer, à nous montrer, par peut-être, exemple. pour qu'on comprenne un peu mieux l'univers et l'ambiance. Là, c'est en noir et blanc, une très belle Ouais, couverture en noir et blanc. alors, je peux peut-être. Parce que Tesla, c'est effectivement déjà la première chose, quand je dis, c'est vraiment une ambiance, à très travailler. Oui, 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 oui. Et puis voilà, enfin bon, c'est un petit peu notre histoire, c'est un petit peu la continuité de la rivalité authentique entre Tesla et Edison, qui perdure même au-delà de leur mort, quoi. En 1940, Tesla vient de mourir, enfin en 41, Tesla vient de mourir et Edison, lui, est censé être mort depuis plus de 10 ans, mais comme on peut le voir ici, donc là, c'est le personnage d'Edison, dans son laboratoire. Euh,
il a réussi à se maintenir en vie grâce aux inventions de Tesla qu'il a volées et à continuer à essayer de s'accaparer ces inventions et pour les détourner vers des objectifs que Tesla n'a pas trop envie Ouais, on est de servir. dans une ambiance un peu de scientisme. Ouais, c'est ça, c'est une histoire. En fait, c'est l'affrontement de deux visions de la science, voilà, qui se font la guerre, même au-delà de la mort des deux protagonistes. Sujet. Voilà. Très bien. Donc voilà, là c'est une page qui est vue. Bon, je peux peut-être en avoir quelques autres. Allez, ouais. Pour finir, une petite page bleue. Hop. Et donc, c'est une série qui marche vraiment bien, qui est Plutôt, ouais. sur son lecteur. Et c'est plutôt des adultes ou des ados? C'est vraiment les deux mélangés quand tu as des retours. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt des adultes, ouais, Qui s'y retrouvent le plus. Ouais, qui s'y retrouvent. Et puis ça leur rappelle peut-être aussi les ambiances de séries telles que Black et Mortimer de Jacobs, ce genre de trucs qu'ils ont aimé eux-mêmes quand ils étaient ados. Et d'autres références de films, peut-être, à des films aussi. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Après, ouais, le côté rétro SF, peut-être que les nouvelles générations, ils sont moins sensibles que la nôtre. Ça, je sais pas. Mais Écoutez, en voilà. tout cas, c'est une très belle série que je conseille vivement. Je te remercie beaucoup, Ben, Guilhem. merci à toi. Et puis, ben, nous, on se recroisera peut-être sur Angoulême. En tout cas, Ben, j'espère bien. hâte d'attendre, d'attendre en tout cas le troisième top qui va arriver dans pas si longtemps. Merci Voilà. beaucoup, Guilhem. Et Merci à ben, toi. à très bientôt alors. Ouais, à très bientôt.